Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo démonstration sur comment brûler une crème brûlée. Ici j'ai une crème brûlée lavande et chocolat blanc que j'ai préparée il y a 2 jours, elle est encore bonne. Tout ce qui reste à faire c'est à créer la croûte de sucre sur le dessus. Donc j'ai du sucre blanc ici, granulé. On peut utiliser aussi de la cassonade ou d'autres types de sucre, mais j'aime bien utiliser celui-là. Pour ce qui est de la quantité, ça dépend évidemment de la surface qu'on veut couvrir. Ce ramequin-là est assez grand, donc on va avoir besoin d'une bonne quantité de sucre. L'idée, c'est de recouvrir la crème brûlée pour qu'il y ait une fine couche de sucre partout sur la surface. Et on a tendance à vouloir égaliser le sucre en secouant le ramequin. C'est pas une bonne idée parce que le sucre a tendance à se tasser dans les coins. Donc, il suffit d'y aller progressivement. On peut corriger un petit peu comme ça avec le bout des doigts. Un truc qu'on peut faire aussi lorsqu'on a le sentiment qu'on a bien couvert la surface, c'est de nettoyer le pourtour délicatement avec un doigt, une serviette, des doigts propres évidemment, parce que ça aussi, ça va brûler lorsqu'on va être rendu à l'étape de brûler la crème brûlée. Comme j'expliquais dans mon article, on ne peut pas faire cette étape-ci à l'avance parce que le sucre devient humide très rapidement en raison des contenus liquides de la crème brûlée et le sucre liquide ne caramélise pas bien. Donc je pense que là pour l'instant on a à peu près la bonne couverture de sucre désirée. Donc si on peut faire un gros plan ici, on va voir ce que ça donne. Donc on voit bien encore la crème brûlée en dessous, mais en même temps il y a une belle couverture de sucre. Lorsqu'on est prêt à brûler la crème brûlée, on s'assure de prendre le ramequin dans sa main gauche sur le bout des doigts pour être capable de le manipuler, comme ça ici. Et puis, donc, la torche dans la main droite. Celle-ci est une torche au butane, déjà chargée. Donc, on l'active à l'horizontale. Et c'est là que la technique du 45 degrés entre en ligne de compte. Donc, on lève la main à 45 degrés environ, tout en tournant les doigts rapidement. On part du centre de la crème brûlée. Et puis, on fait un mouvement de va-et-vient, une rotation avec la main qui tient la torche. Donc, on part du centre et puis on se dirige, petit plan pour la caméra, vers l'extérieur. C'est important d'avoir un mouvement qui est assez constant et de ne pas rester trop longtemps au même endroit, sans quoi la crème brûlée risque de devenir un peu trop brûlée, même pour les gens qui apprécient bien l'amertume du sucre caramélisé. Et puis, en partant de l'intérieur, on se dirige progressivement vers l'extérieur. Une chose que j'aime bien faire aussi, c'est, j'appelle ça faire rouler le sucre. Donc, c'est de faire fondre une petite quantité de sucre et puis dans le fond, de la faire tomber vers le centre pendant qu'elle continue de caraméliser. Cette technique-là permet d'avoir une surface qui est quand même bien couverte, puis assez égale aussi à la fin. Donc, il suffit de faire preuve d'un peu de persévérance. Puis une fois qu'on a fait un premier tour de piste, si on veut, c'est le temps de faire les ajustements ou les modifications pour obtenir la surface parfaite qu'on va vouloir présenter à ses invités. On peut ralentir un peu la cadence, c'est vraiment un travail de perfectionnement et de finition. Toujours quand même rapide du côté de la main qui tient la torche. Là. Ça prend vraiment pas grand-chose pour trop faire brûler le sucre. Faites bien attention à vos doigts aussi. Des fois, le pouce dépasse, puis on le brûle. Donc, gardez les doigts bien en dessous du ramequin. Je suis presque satisfaite du résultat. C'est l'affaire de quelques secondes maintenant pour venir perfectionner la surface autant que faire se peut. Donc, je pense que ça, c'est quand même un assez bon résultat. Dans les premières secondes, on ne peut pas servir la crème brûlée parce que le sucre est toujours en train de durcir sur la surface. Donc, finalement, on attend que le sucre est durci avant de présenter l'assiette aux invités. Cela dit, c'est bien important de se rappeler que le sucre va ramollir aussi par la suite. Donc, si on attend 2 ou 3 heures, le sucre ne sera pas déjà à son meilleur. Donc, ça fait une fenêtre assez réduite pour présenter la crème brûlée au client. Idéalement, pendant que la crème brûlée est encore froide, mais que le sucre est encore chaud. C'est ça qui est le résultat optimal. Là, j'ai une cuillère bien en main pour casser la croûte devant vous, pour vous montrer que tout a bien fonctionné. Elle est encore un petit peu trop chaude.
On peut sentir qu'il y a une bonne chaleur quand même qui se dégage du sucre. Donc on voit ici là, que le sucre est bien cassant. Et l'acte final. Délicieux.